ici Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de juin avec un tirage un peu différent. Étant donné que fin mai, nous avons eu une éclipse lunaire et que nous allons avoir une autre éclipse le 10 juin, je voulais voir avec vous qu'est-ce que ça allait avoir comme impact sur votre vie. Ça correspond à un portail énergétique qui va avoir des influences sur les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui aura lieu au mois de novembre. Donc on va aller voir quel schéma karmique vous pouvez lâcher, sur quoi vous êtes prêt à évoluer, sur quoi il faut prêter attention, etc. Si vous avez envie d'une lecture plus générale, j'avais fait des guidances pour les 6 premiers mois de l'année. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description, ainsi que l'extension pour ces guidances, et puis bien sûr aussi mes guidances intemporelles si vous voulez aller voir d'autres sujets. Ça ne va pas parler à tout le monde et c'est normal puisque c'est pour le collectif. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Voilà, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description et vous pouvez en profiter pour aller télécharger mon guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. J'ai déjà préparé votre tirage, mais on va rajouter des cartes ensemble. On va commencer par le thème du mois. Je prends l'oracle lunologie, étant donné que là on parle vraiment de l'influence de la lune sur vous. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis je remercie tous mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui commentent, qui like et tout, c'est super et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Pour vous les lions, le thème de ce mois de juin 2021 s'il vous plaît. Quel est le thème pour les lions s'il vous plaît 2021? Hop. Alors, les réponses dont vous avez besoin viennent à vous, pleine lune en Gémeaux. Alors là, ce que je ressens, c'est que c'est par rapport à la communication, peut-être par rapport à certaines relations dans votre vie, vous vous posez des questions, vous êtes un peu dans le brouillard, la clarté vient. Les réponses que vous cherchez viennent justement avec ces énergies d'éclipse qui mettent en lumière, si vous voulez, ce qui était caché. C'est un peu ça qui se passe avec les éclipses. Donc là, il y a des choses qui vont être révélées, ça passe par de la communication, par des échanges, par des idées aussi, c'est ce que je ressens. Vous pouvez avoir des nouvelles idées, de la clarté sur un projet, quelque chose comme ça. Très positif ça, on est content de recevoir les réponses dont on a besoin. Alors, le type de schéma karmique ancestral qui peut être libéré. Regardez, vous avez votre tirage, il est assez intense et exceptionnel. On a 2 as et on a 2 arcanes majeures. Donc moi, ce que je ressens pour vous les lions, c'est que ça va être costaud ces éclipses et ce changement. Et comme je vous disais, ça peut avoir vraiment un impact sur les 6 mois à venir. Et surtout quand c'est des arcades majeures, c'est un peu des leçons de vie, des tournants de vie. Donc ça ne se fait pas en une semaine ou en un mois. As d'épée. Bon, alors là, pour moi, vous êtes clairement prêt à lâcher dans un type de schéma karmique, même quelque chose qui durait depuis longtemps, une façon de penser, une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. Pour moi, c'est souvent lié aussi, cet as d'épée, au chakra couronne, aux informations que l'on reçoit, à la perception qu'on a des choses. Et là, c'est pour vous une percée. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui vient à vous, et on en parlait avec les réponses qui viennent. Une façon de voir les choses, une vérité, une clarté. Du moment où ça se produit, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que ou vous trouvez une nouvelle façon de vous exprimer, mais pour moi, il y a un point de vue qui change par rapport à une façon de voir les choses. Et j'ai l'impression que ça touche justement vos relations, la façon dont vous vous connectez aux autres, le sens que vous y mettez. Ouais, c'est vraiment une question de perception, de sens. Et là, on a quelque chose de nouveau. Avec les As, on est toujours au commencement, c'est la graine. Pour moi, il y a une tranchée, il y a une percée. On coupe dans ce qui n'était pas vrai, dans ce qui était faux, dans ce qui ne fonctionnait plus pour soi. On peut aussi décider de mettre des limites beaucoup plus saines avec les autres, d'arriver à les exprimer de façon diplomate, posée. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous mettre à l'écoute de vos sentiments et que vous allez réussir à les communiquer de façon claire, saine, simple. On n'a plus le temps pour de la bêtise, si je puis dire, pour des conversations qui servent à rien, pour des idées qui ne sont pas percutantes. Là, ouais, j'ai l'impression que vous laissez vraiment derrière
ça peut être une façon de penser qui a été là pendant longtemps, des valeurs, une tradition, une façon de penser, une structure, des habitudes, quelque chose que vous connaissiez, que vous avez l'habitude de faire d'une certaine façon, et là, il y a une coupure nette. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette énergie? C'est l'énergie tranchante de l'intellect. Donc, vous allez avoir des idées, votre mental, il va être puissant, il va être rapide, vous allez avoir de la concentration, et je ressens vraiment que vous allez être capable de décerner le vrai du faux, la tromperie de la vérité, de votre vérité, de ce qui est juste pour vous, hein. Et quand je vous dis que c'est fort, c'est même que je pense que vous allez voir le monde d'un nouveau point de vue et vraiment entrevoir des nouvelles possibilités. C'est un très bon moment, les lions, pour travailler sur vos objectifs. Et les as, c'est aussi des feux verts. Donc si, en regardant cette guidance, vous vous posez des questions par rapport à des projets, par rapport à des changements de vie, là, on vous dit, allez-y, c'est le bon moment. Pour moi, votre acuité, votre clarté d'esprit, elle va être récompensée. Pour certains, ça peut toucher aussi peut-être le domaine de la justice, où on démêle le vrai du faux. Et rappelez-vous que les épées peuvent être utilisées justement pour... il y a deux côtés, hein, c'est tranchant. Donc ça peut être aussi destructeur. Donc faites attention comment vous communiquez, comment vous exprimez les choses, parce que je sens que vous allez être très... Comment je peux dire ça, quoi? Oui, vous allez trancher, quoi. Vous allez trancher dans le vif du sujet, des relations, des personnes. Mais pour moi, je sens plutôt que ça va vraiment vous servir, cette épée, cette clarté, cette nouvelle façon de voir les choses. Comment est-ce que vous êtes prêt à évoluer? Roue de fortune. Donc là, ça vous représente aussi les lions. Quand je vous parlais de cycle, de changement, de destin, de vraiment un chapitre de vie, la roue de fortune, le message c'est maintenant, l'action c'est maintenant. Et ce que vous connaissiez, ça ne va plus être la même chose, il y a des opportunités qui arrivent à vous, il y a du changement, ça fait partie de votre destin, c'est des choses qui sont écrites, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il va y avoir un changement soudain, il y a quelque chose de vraiment... de l'ordre du destin. On ne peut pas aller en arrière. Là, il faut aller avec le courant, il faut accepter que ça change, que ça bouge, que ça s'active. De toute façon, moi, avec cette énergie, je vous sens prêt. Je vous sens prêt pour le changement, pour des nouvelles relations. Il peut y avoir des nouvelles opportunités professionnelles, comme je vous disais, des bonnes surprises. Et là, c'est le destin. Le destin qui change et ça y est, ça agit en votre faveur et vous êtes prêt à ça. Vous le sentez qu'il y a quelque chose vraiment en vous qui s'est terminé et que vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas, les mêmes façons de penser, la même façon d'agir. Là, il y a une étape qui est franchie. Et l'univers, il vous soutient là-dedans. Après, j'ai demandé à quoi est-ce que vous devez vous mettre à l'écoute en ce moment. Et vous avez eu un autre as de coupe. Vous devez vous mettre à l'écoute de vos émotions, de votre chakra du cœur, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous remplit, de ce qui vous fait du bien. Si vous vous posez des questions, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? Fermez les yeux, concentrez-vous et voyez si vous avez un sentiment d'expansion ou de contraction. C'est ça qui va vous guider. C'est comme ça que vous pouvez vous mettre à l'écoute de vos émotions. Là, on est prêt à avoir, pour certains, une nouvelle relation. Pour d'autres, on est prêt à nouveau ouvrir son cœur. Et on vous demande, durant ce mois de mai, et comme je vous disais, mai, n'importe quoi, juin, et comme je vous disais, ça peut s'étaler, de vous mettre à l'écoute de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous remplit. N'oubliez pas que c'est super important de remplir votre propre coupe pour justement être capable d'échanger avec les autres et de donner. Donnez-vous d'abord à vous-même pour pouvoir recevoir et donner en retour. On ne peut pas aller donner continuellement quand on ne s'apporte pas à soi-même ce dont on a besoin. Donc là, c'est vraiment, mettez-vous à l'écoute de vos besoins, de votre chakra du cœur, de vos émotions, et c'est ça qui doit vous guider. Parce que là, votre mental, il a changé. J'ai l'impression qu'au niveau du... La transformation, l'impact que ça va avoir, ces éclipses sur vous, c'est vraiment sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Et ça, bien sûr, ça va avoir un impact après sur vos actions, sur la façon dont vous gérez votre vie.
Ce que je ressens aussi pour vous, c'est vraiment le moment de se libérer, et c'est ça qui est en train de se passer, de tout bagage émotionnel, de ce que vous trimballez depuis longtemps, ce qui est encore là à peser, que vous n'avez peut-être pas exprimé, ou que vous avez peut-être pas, que vous n'êtes pas autorisé à ressentir. C'est comme ça qu'on libère les émotions. C'est pas en les réprimant, c'est pas en allant travailler plus, avoir plus de relations, en mangeant plus, etc. Il faut s'autoriser à vraiment ressentir ce qu'on n'a pas envie de ressentir. Mais ça permet de libérer, de nettoyer. Donc pour moi, c'est vraiment, mettez-vous à l'écoute de votre intuition, de vos sentiments, de libérer, comme je vous disais, ce bagage émotionnel s'il y en a, hein, et de commencer à vivre pleinement votre vie. Et comme les autres races, c'est aussi vraiment un départ qui indique une chance de prendre un nouveau départ. Vous avez tout qui indique une chance de prendre un nouveau départ. C'est vraiment très très fort chez vous les lions. Ça peut prendre donc la forme d'une nouvelle relation, romantique ou pas, et la capacité, là, vraiment de vous épanouir émotionnellement. Moi, je sens une libération spirituelle ou émotionnelle, en fonction de ce que vous vivez. Ça peut apparaître aussi pour certains après une longue période de solitude. On a enduré des choses, on a été profondément blessé émotionnellement, et là, ça y est, la page, elle se tourne. Donc, c'est top. Après, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouviez lâcher consciemment. Le pape. Ça représente l'énergie du taureau. Vous pouvez lâcher consciemment les traditions, les habitudes, pour certains même une forme de une religion. Ou en fait, ce qu'on me dit là pour vous, c'est vraiment la façon dont vous faisiez les choses avant. Ça ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment toutes nos valeurs, notre système de croyances, la façon dont on fait les choses, ce qui a toujours été fait, on sait que ça fonctionne, alors on le fait. C'est un peu ça par rapport aux valeurs, aux traditions. Et là, pour moi, vous pouvez consciemment lâcher ça. Je vais rajouter une carte pour avoir plus d'informations avec une carte d'oracle pour ce pape pour vous. C'est l'ordre établi, si vous voulez. C'est vraiment c'est sortir des sentiers battus, de la façon dont c'est fait normalement. Je vous donne un exemple, les gens, ils se marient avant de faire un enfant et de vivre ensemble. Et là, vous êtes prêt à consciemment lâcher ça, à vous dire non, moi ça ne me correspond pas. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ma vie de couple. Ce que j'imagine pour moi, c'est qu'on serait chacun chez soi. C'est ça qui fonctionne pour moi. Par exemple, hein, c'est juste pour certains. Pour d'autres, ça peut être carrément l'inverse. Ça peut être, oui, j'ai été longtemps dans des relations légères, ouvertes, etc. Et maintenant, j'ai envie d'un engagement, j'ai envie d'une parole, j'ai envie de quelque chose de solide, j'ai envie d'un mariage, j'ai envie d'une famille. Selon, vous allez l'adapter à votre cas particulier. Qu'est-ce que les lions peuvent lâcher consciemment, s'il vous plaît ? Faites-vous confiance. Le doute, et vous savez par rapport à quoi c'est par rapport à la société, à comment sont faites les choses, comment on vous a dit que ça devait être fait, comment vous voyez que les autres font, et peut-être ça vous fait douter, et c'est par rapport à cette énergie-là. Et là, on vous dit, faites-vous confiance pour suivre ce qui vous fait du bien, réellement. Vous voyez avec cet as de coupe et cet as d'épée. Alors, le message ici, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Le chemin que vous avez choisi et que vous êtes en train de choisir, parce que moi je sens que ça va vraiment changer là dans votre vie, il est unique à vous. Il n'y a personne d'autre qui peut savoir pour vous exactement ce qui vous épanouit. Essayez de ne pas vous juger ou de ne pas vous référer à ce qui a déjà été fait, ce qui est de l'ordre de la tradition. Donc pour certains, c'est lâcher une forme de morale, d'éthique, de tradition, de système de valeurs qui ne fonctionne plus. De conformité aussi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous vous êtes pendant un bon moment conformé
à ce qu'on attendait de vous, à ce qu'on vous a dit qui était bien, pas bien. Et là, ça y est, on vous dit, vous pouvez lâcher ça consciemment et vous faire confiance. Ok, on va aller voir sur le plan sentimental. Moi, je sens qu'il y a vraiment une forme d'épanouissement émotionnel qui vient à vous. En termes de trouver des personnes qui vous correspondent, votre famille d'âme, des gens que vous choisissez. Peut-être que certains vont décider de faire une famille dans les 6 prochains mois, d'agrandir une famille. Il y a vraiment ce souhait ici de se connecter aux autres et d'avoir un groupe et d'avoir une tribu et d'avoir... je sais pas, c'est ce que je ressens, quoi. On va voir. Qu'est-ce qui vient en amour pour les lions, s'il vous plaît? Je suis contente de voir cette percée, ces nouveaux départs, ce changement. Là, on a un air frais, tout nouveau qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, sur le plan sentimental pour les lions? Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes que vous aviez peut-être des prétendants. Mais là, c'est marrant ça. Attendez, je rajoute et je vous explique. Peut-être que vous allez couper avec certaines personnes où justement vous vous rendez compte que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous n'avez peut-être pas la même religion, vous n'avez peut-être pas la même éthique dans la vie. Et ça fait qu'il n'y a pas assez de... On n'est pas sur la même page, quoi. Donc, c'est comme si vous aviez des prétendants, vous avez des personnes dans votre vie où, pour moi, vous allez décider que non, je veux maintenant des personnes qui partagent mes valeurs, mes convictions, ma façon de voir les choses. En tout cas, sur le plan romantique, hein. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir des amis avec qui vous avez des points de vue opposés, c'est pas du tout ça. Mais par exemple, si vous aspirez aujourd'hui à être dans une relation monogame où il y a un engagement, vous n'allez plus perdre votre temps avec des personnes qui vous disent « je ne sais pas trop où j'en suis dans ma vie ». Vous voyez, ce genre de... Ouais, il y a de l'amour qui va être exprimé entre vous et des personnes qui sont importantes, qui vont venir dans votre vie. Ouais. En fait, ce qui se passe là, j'ai l'impression, c'est qu'il va y avoir un ménage où certaines personnes vous vous séparez, vous faites le tri. Euh, Et avec cette nouvelle ouverture, avec ce changement qui vient, vous allez à nouveau ressentir que vous pouvez ouvrir votre cœur et que c'est sûr pour vous à nouveau d'aimer. Vous vous sentez à nouveau en sécurité de pouvoir prendre le risque de vous ouvrir. C'est ça que je ressens. Et à partir du moment où ce changement il se fait réellement, là, ça vient à vous. Mais là, c'est comme si vous étiez en train de décider vraiment qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux en amour? Vraiment. Et que ça y est, on fait un tri au niveau de ses valeurs, on acquiert de la clarté et on arrive à le communiquer. C'est ce que j'ai pour vous les lions. Si ça vous parle, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je suis toujours ravie de tirer vos cartes, hein. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.